Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 20 juillet, guidance de vos énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Le mois de juillet s'ouvre sur une conjonction Mercure-Soleil. La planète de la communication est actuellement rétrograde jusqu'au 12, donc plutôt en intériorisation. En croisant la route du Soleil, donc ce 1er juillet, une compréhension peut se faire et vous éclairer sur un changement à apporter envers une relation ou votre façon d'être en relation et de vous relier. En sextile à Uranus, planète de la libération et de la nouveauté, ça pourrait être une idée subite ou originale que vous chercherez à peaufiner. Également, si vous devez changer vos plans, quels qu'ils soient, c'est une bonne date pour réfléchir d'une autre manière et trouver la préparation à une solution. Le 5, la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, éclipse de lune, vous demandera d'aller davantage au fond des choses et surtout au fond de votre ressenti, en laissant derrière vous une façon de faire habituelle liée à vos finances ou à votre sécurité matérielle. Vous serez invité à construire ou réorganiser votre stabilité en prenant en compte le secteur relationnel et à agir selon ce que vous aimez et ressentez vraiment. Le 8, Mercure sera en carré à Mars, planète de l'action. Sur quelques jours autour de cette date, vous pourriez ressentir un conflit intérieur entre vos désirs personnels et peut-être ce qu'on attend de vous ou ce qu'on vous demande. Mars étant entré en Bélier, il se trouve maintenant en harmonie avec votre signe et va booster pendant des semaines vos initiatives créatives, affectives, vos envies de réalisation avec beaucoup de dynamisme. Mais pour le moment, ça demande encore préparation ou réflexion. Le 12, Mercure repartira en marche directe. Ce sera plus simple pour comprendre les choses, mais aussi pour communiquer avec l'autre, échanger, avec toutefois un besoin d'accorder vos violons encore, mais vous entendrez mieux le son de la mélodie, on va dire. Vous aurez en même temps un trigone du Soleil à Neptune, planète du rêve, de l'idéal, mais aussi de l'impalpable et de l'amour inconditionnel. Donc c'est un aspect harmonieux, très sensible et aimant que vous aurez l'occasion de ressentir profondément. Alors ça peut être lié à une thématique familiale ou quelque chose au niveau de votre foyer, mais symboliquement, on va dire que ça va aider à adoucir votre cœur, à le faire sourire et ça pourrait vous toucher profondément. Du 14 au 20, on accroche sa ceinture avec une série d'oppositions. Le Soleil passera en opposition à Jupiter, puis Pluton, puis Saturne, qui occupent actuellement le secteur de vos finances et votre sécurité financière et matérielle. L'équilibre sera donc à trouver entre votre ressenti profond et le devoir. Qu'est-ce qu'on s'autorise ou pas? Que peut-on lâcher et à quel prix? Quel prix coûte d'ailleurs votre liberté, les Sagittaires? Ce sera un peu l'ambiance avec une énergie culminante sur cette semaine-là qui demandera un changement de fond. Vénus, planète de l'amour et des sentiments, est elle maintenant en marche directe et tant mieux après 6 semaines d'introspection affective, créative ou financière et elle a pu impacter fortement votre relation à l'autre. Maintenant, l'envie, c'est de repartir sur des bonnes bases, plus harmonieuse et plus ouverte pour donner toutes les chances à l'amour de l'emporter et d'être exprimé. Et avec Mars dans le secteur de vos amours, ça peut décoller, vous êtes prévenus. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro. Voyons ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance en ce qui vous concerne. Les Sagittaires, je vais vous le dire franchement, j'entends des cloches à la distribution de vos cartes. Donc je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous vont convoler en juste noces sur ce mois de juillet. J'ai bien conscience que tous les Sagittaires de la planète ne vont pas se marier, mais symboliquement, il y a, je pense, sur ces 3 semaines, quelque chose qui est béni. Et en fait, le pape est sorti en entrée de jeu et le pape, c'est justement la bénédiction. Donc, il y a ici une belle synchronicité. Le pape, c'est une sagesse spirituelle, c'est aussi une validation supérieure. Et vous entrez avec ça, si vous voulez. Vous avez cet état d'esprit qui est très posé, très sage, comme si vous saviez intuitivement vers où aller. Là, c'est la sagesse en vous qui parle et ça vient d'assez loin. Alors, on ressort le ressenti et l'amour dans votre tirage. Vous sortez avec la reine de coupe en haut du tirage.
L'amour est visible, il peut être exprimé, il peut être montré. La reine de coupe, c'est la maîtrise par excellence de ce que vous ressentez. Donc soit pour quelqu'un, soit pour quelque chose que vous aimez beaucoup, c'est pas forcément relationnel, mais alors vous avez le cœur là très ouvert sur un projet, quel qu'il soit, avec une forte détermination pour le consolider. À côté, vous avez la reine de Pentacle. Ces deux reines s'entendent bien. La reine de Pentacle, c'est la reine de terre. La terre et l'eau se mélangent tout à fait harmonieusement. Donc il y a ici un mariage entre la concrétisation et ce que vous ressentez. Les deux reines ici sont d'énergie égale, elles sont à la même hauteur, donc il y a une belle complémentarité pour que ça ne reste pas dans votre esprit à l'état de fantasme, mais que ça soit concrétisé, que ça puisse se placer dans la matière. Vous entrez en dessous avec le jugement, donc c'est la façon dont vous vous présentez au monde, on va dire, dont vous abordez physiquement ces 3 semaines de juillet. Et vous sortez avec cet arcane majeur, qui n'est pas rien puisque le jugement, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui est officialisé et qui est proclamé. Donc surtout en dessous du pape, on peut vraiment avoir une officialisation de quelque chose. Et surtout, j'ai l'impression d'abord qui est béni à l'intérieur de vous. Parce qu'on ressort le monde ici, qui est la consécration ultime de votre être, votre réalisation dans toute sa splendeur. Et on le sort ici dans la base de votre tirage, c'est-à-dire ce qui se passe en vous. Donc ici, vous ne recherchez pas une concrétisation, on va dire, sociale ou professionnelle qui est extérieure. Vous écoutez beaucoup plus votre ressenti. C'est le ressenti qui est mis en avant. Vous voyez, cette reine de coupe, c'est le cœur qui est visible, qui est mis en haut du tirage, qui prend de l'ampleur et de la valeur. C'est comme si vous mettiez votre ressenti en avant, vos sentiments en avant, et que c'est ça qui vous comblez en fait avec le monde. Vous êtes, on va dire, comblé intérieurement. On a quelque chose, quelle que soit cette chose, qui fait sourire votre cœur, comme je le disais en intro, et qui vous donne aussi une belle détermination. C'est vraiment magnifique votre tirage parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeurs. On a 4 arcanes majeurs ici, ce qui indique que l'énergie, elle est beaucoup plus fortement ressentie. Le monde à côté de l'étoile, alors là, le Sagittaire, franchement, l'étoile, c'est la guérison, c'est la libération. Il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur de vous. Le monde à cet endroit peut également indiquer une fin de cycle. Vous tournez une page pour aller davantage vers ce qui vous libère, vers ce qui vous émancipe, ce qui vous rend libre d'aimer ce que vous voulez ou qui vous voulez et d'accomplir justement votre destin, votre chemin, avec les idées beaucoup plus claires. Alors je pense que ça va être plutôt après le 12 quand Mercure ne sera plus rétrograde parce que vous êtes au centre avec le roi d'épée. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous faire changer d'avis parce que le roi d'épée c'est relié au mental, à la réflexion, à la communication. Le roi maîtrise complètement le raisonnement et la logique. Donc ça peut être à la base une énergie assez froide, mais pas ici, parce qu'il se trouve en dessous de la reine de coupe. Ça veut dire que votre discernement, il est quand même teinté de sensibilité. Même si vous êtes dans une logique, il ne faut pas oublier que Mercure est en Cancer. Et Mercure en Cancer, son raisonnement est très influencé par ce qu'il ressent. Donc avec ce roi d'épée, vous avez sûrement pris une décision de sagesse, quelque chose qui est bien clair maintenant à l'intérieur de vous, qui est raccord avec ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez développer, construire et consolider. Et c'est peut-être même ça que vous annoncez à côté de ce jugement. Peut-être que vous annoncez quelque chose, vous le proclamez, vous le sortez à l'extérieur pour que ce soit reconnu et entendu. Alors à propos de ce 7 de bâton qui est ici et qui indique un peu une énergie conflictuelle ou de défensive, je vous rassure tout de suite, c'est pas bien méchant. À mon avis, ça correspond complètement au carré Mercure-Mars qui montre que vous êtes très déterminé d'un côté, mais que vous devez accorder un petit peu la communication ou l'échange avec l'autre ou les autres d'un autre côté. Ici, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui n'est pas d'accord avec vous ou qui vient un petit peu vous contredire ou vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Mais alors, franchement, vous allez avoir le dessus avec une facilité. Faut pas trop venir vous chercher, les Sagittaires. Avec ce roi d'épée ici, ça va être tranché, posé, pas forcément dit méchamment, mais alors, pouf, voilà ce qu'il en est et c'est terminé. Et vous n'allez sûrement pas vous laisser polluer par qui que ce soit qui viendrait contrecarrer vos plans. C'est juste un réglage, on va dire, qui est mineur
que vous pouvez ressentir autour de ce carré, mais ça ne va en rien déstabiliser ce que vous êtes en train de construire. Le 4 de bâton dans votre secteur relationnel confirme un engagement avec quelqu'un, confirme une stabilité, quelque chose qui est rassurant, soit avec quelqu'un que vous aimez, soit avec quelque chose que vous aimez. Ça peut être aussi un contrat, c'est possible avec cette configuration, mais quoi qu'il en soit, quelque chose ici se stabilise, se concrétise. La reine de Pentacle vous assure une meilleure stabilité matérielle financière, une meilleure sécurité dans vos projets, une façon plus posée et organisée aussi de développer vos idéaux et de faire confiance à une certaine guérison, une certaine liberté. Ça peut, au niveau de vos conditions de vie, de votre hygiène de vie au quotidien ou de votre activité, être même libérateur. L'étoile ici, elle indique une libération et une guérison. Donc franchement, les Sagittaires, c'est splendide. Et vous me croirez si vous voulez, mais il y a les cloches à l'extérieur qui sont en train de sonner. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de bâton ici pour commencer? On a les dés, donc là, il y a un peu un risque à prendre. C'est un petit peu un défi. Peut-être un désaccord que vous avez, puis que vous jouez un petit peu à pile ou face. Bizarrement, je ressens une certaine légèreté avec ce 7 de bâton. Pourtant, je ne devrais pas. C'est pas très sympa à la base, le 7 de bâton. On est sur la défensive, on défend sa position. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que vous tournez le truc en dérision un peu. Enfin, pas en dérision, c'est un peu trop fort, mais vous allez avoir la faculté de dédramatiser quelque chose. Je le ressens comme ça. Comme si les mots que vous prononciez, ce que vous disiez, ce que vous annonciez, posez un petit peu les choses, dédramatisez le conflit et permettez un peu de prendre du recul sur un éventuel désaccord. C'est pas bien méchant. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce monde ici en bas? Cette belle réalisation personnelle, intime ou familiale peut-être dans certains cas. On a le puits, donc là vous allez vraiment chercher dans vos ressources. Vous voyez, ça rejoint ce soleil en cancer qui est pour vous dans votre maison 8, la maison de la profondeur où vous faites émerger une ressource intérieure, une lumière intérieure, un potentiel aussi que vous faites ressurgir. Et c'est à mon avis quelque chose de très personnel les Sagittaires. Placé ici, c'est très intime, c'est très personnel ce qui émerge de vous. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de bâton ici? Cet engagement ou cette stabilisation de quelque chose. Qu'est-ce qui saute ici? Le voyage. Alors ici, on a plutôt une notion de voyage interprétée comme une aventure, une découverte si vous voulez, une ouverture sur les possibles, une ouverture sur un projet, une ouverture sur une relation. Il y a quelque chose qui est inexploré avec cette carte, qui est du goût de l'inexploré. On est ici dans une notion de grande aventure intérieure, une grande aventure humaine, quelque chose qui va un peu plus loin que les frontières habituelles. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les Sagittaires sur ce très beau tirage des 3 semaines de juillet? Alors, qu'est-ce qui saute ici? Engagement. Oh là là, encore, vous voyez, on ressort ici vraiment quelque chose qui se consolide et s'officialise. Déjà avec le pape, vous êtes béni. Avec le jugement, quelque chose est annoncé. Le 4 de bâton et la reine de pentacle sont complètement sécurisants et sérieux dans l'engagement que vous mettez envers quelque chose. Et là, on a à nouveau l'engagement avec une notion vraiment affective. Vous voyez ici, on ressort les cœurs, on ressort cette reine de coupe. Vous tendez la main à quelqu'un ou quelqu'un vous tend la main. Mais quoi qu'il en soit, vous vous engagez vers une aventure qui vous plaît, qui vous touche et qui risque fort de vous révéler les Sagittaires. C'est superbe. Voilà pour vous, pour ces 3 semaines de juillet. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. À très vite donc pour la prochaine escale.